Comment changer votre self-concept, votre concept de vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment moi j'ai fait et pourquoi selon moi c'est un essentiel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Zoé, je suis coach en manifestation et sur cette chaîne je veux de façon la plus authentique possible vous expliquer la manifestation et la loi de l'ascension. Et aujourd'hui, je voulais me concentrer sur le concept de soi. Parce que selon moi, c'est absolument indispensable et ça a changé ma vie. Et qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est concrètement le concept de vous? C'est comment profondément, comment on se voit profondément, comment on se perçoit et comment on s'accepte profondément. Pour moi, c'est ça, le concept de soi, on va l'appeler le self-concept. Et pour être totalement honnête, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de travailler votre concept de vous-même pour manifester. Parce que en réalité, on manifeste tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Nous, ce qu'on étudie, et je pense ce pourquoi vous êtes là, c'est la manifestation consciente. C'est faire des choses en ayant une envie, un désir, et de le manifester en conscience. Et on n'a pas changé forcément notre image de nous-mêmes pour manifester quelque chose. Donc c'est là où je vous dis, c'est pas un essentiel pour manifester, c'est pas ça qui manifeste. Ce qui manifeste, c'est ce que vous acceptez comme vrai sur vous, sur les autres et sur la vie en général. Moi, j'ai été particulièrement réticente à travailler sur mon image de moi-même, sur l'amour que je pouvais avoir pour moi. J'ai eu une réalisation ces derniers mois où je me suis rendu compte que c'était tellement plus compliqué de manifester sans être passé par là. Et par exemple, moi je vais vous raconter quelque chose, c'est que j'ai manifesté une très grosse somme d'argent il y a plusieurs années de cela, sans changer l'image que j'avais de moi-même. C'était avec la loi de l'attraction à l'époque. Et donc j'ai fait des choses qu'on pouvait vous apprendre à l'époque, j'ai changé ma vibration, je parlais toujours de façon la plus positive possible de l'argent. J'ai jamais dit que, par exemple, je n'avais pas d'argent, je m'interdisais de dire ce genre de choses. Je faisais des paniers par exemple sur Louis Vuitton où je faisais en me disant que j'allais pouvoir l'acheter, voilà, des choses qu'on pouvait apprendre avec le secret notamment. Mais ça a fonctionné, ça a pris du temps, mais ça a fonctionné. J'ai manifesté du coup une très grosse somme d'argent venue de un endroit absolument que je n'attendais pas, comme quoi ça fonctionne. Sauf que cet argent, je l'ai perdu en quelque sorte de façon extrêmement rapide. J'ai perdu l'argent plus facilement que tout le chemin de manifestation consciente que j'avais fait. Et pourquoi en fait? Pourquoi j'ai perdu cet argent-là? Parce que j'ai absolument pas changé qui j'étais profondément. J'ai changé qui j'étais en surface. J'ai prétendu être riche, j'ai prétendu être cette personne qui peut tout se permettre, mais profondément, je n'ai absolument pas changé la perception que j'avais de moi-même. À cette époque-là, j'étais vraiment en galère. J'habitais à Montréal. J'avais des dettes au niveau de mes études. Je devais payer mes frais d'études que je ne pouvais pas payer. Donc j'avais des dettes. J'étais au recouvrement. Je m'habillais à l'Armée du Salut. Je travaillais en même temps que je faisais mes études pendant un certain temps. Donc j'avais absolument ni l'argent ni le temps de sortir ou de faire autre chose. Voilà, j'étais vraiment en galère. Et c'était mon identité en fait. C'était ça mon identité, ma vraie identité. Comment je m'identifiais réellement, c'était ça. Et ça, je ne l'ai pas changé. Je ne l'ai pas changé parce que au final, je ne me sentais absolument pas à la hauteur de cette somme. Je ne me sentais pas profondément en sécurité avec une telle somme d'argent. Donc évidemment que l'argent n'a pas pu rester. Donc changer votre perception que vous avez de vous-même, c'est ça. Vous pouvez, sans travailler dessus, je vous garantis évidemment que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Par contre, garder ce que vous voulez, là ça va être plus compliqué. Et ça a été exactement pareil quand j'ai manifesté mon autre, quand j'ai manifesté mon SP. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, si je ne travaillais pas profondément la façon dont je me percevais, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais pouvoir garder. Je suis passée par des cycles et des schémas répétitifs où je ne voulais absolument pas travailler la perception que j'avais de moi-même. Pour moi, c'était non, je vais perdre du temps à faire tout ça. Tout le monde en parlait. Vous entendez tout, presque tous les coachs en parlaient. Mais moi, je ne voulais pas passer par cette case. Je me disais non, je peux le faire sans, ce qui est vrai.
ça va juste me ralentir, j'en ai pas besoin, blablabla. Blablabla. Après de très très longs mois, voire années, je me suis rendu compte que non, pour moi en tout cas, c'était un indispensable. Et en fait, c'est très simple. À partir du moment où vous vous voyez de la meilleure des façons, où vous pensez être à la hauteur, où vous voyez, où vous reconnaissez et acceptez que vous êtes parfait comme vous êtes, que vous êtes assez comme vous êtes, que vous méritez d'avoir absolument tout ce que la vie a à offrir, que vous êtes à la hauteur d'avoir, de garder l'argent, la maison, la relation, peu importe ce que vous souhaitez, vous êtes à la hauteur d'avoir et de garder ce que vous souhaitez. À partir de là, je peux vous assurer que premièrement, la perception que vous avez du monde, elle change. C'est beaucoup moins difficile d'accepter que vous êtes aimé si vous acceptez que vous pouvez l'être. Et ça semble basique, mais en même temps, c'est quelque chose que la plupart des gens évitent et que mes clientes ont évité aussi. Cette semaine, ça a été un gros sujet dans mes coachings. C'est la perception qu'on a de nous-mêmes. Et à quel point ça peut faciliter le processus en réalité. Et pour moi, ça a été ça. Ça a été, je reviens aux bases de la manifestation et j'accepte que tout le monde est mon miroir. Si tout le monde est mon miroir, si je m'aime, les autres n'ont pas d'autre choix que de m'aimer. Si je m'accepte, les autres n'ont pas d'autre choix que de m'accepter. Si je fais les choses pour moi, que je me priorise, les autres n'ont pas d'autre choix que de faire des choses pour moi et de me prioriser. Parce que si constamment je mets mon attention à l'extérieur de moi, par exemple si on prend le SP par exemple comme exemple, si je mets mon attention sur la personne en face, elle mettra son attention sur elle-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Le monde est votre miroir. Donc à partir de là, n'ayez pas peur de mettre votre attention sur vous. Je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup effrayée de mettre mon attention sur moi. Si je ne mets pas mon attention sur la personne en face de moi, oulala, j'ai peur de la perdre, j'ai peur que le lien, il est là. Le lien est là, vous êtes connectés, vous êtes un. Il n'y a pas de séparation entre vous. Donc vous avez le droit, et je vous conseille fortement de mettre votre attention sur vous. Et comment moi j'ai fait, parce que je trouve que de dire travailler sur son self-concept, sur votre concept de soi, c'est un peu flou en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, il faut travailler sur, donc comme je l'ai dit, répéter la perception que vous avez de vous-même. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez profondément? Est-ce que vous vous choisissez? Est-ce que vous avez de la compassion pour vous-même? Est-ce que vous vous voyez comme un être beau, comme quelqu'un de magnétique, etc. Mais aussi, selon moi, ça passe par des actions. Est-ce que dans vos actions, vous vous priorisez? Comment vous choisissez? Comment vous vous montrez de l'amour? Comment vous prenez soin de vous? Et donc moi, ce que j'ai fait, il y a des choses essentielles que j'ai fait, ça me correspond à moi et il faut que vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait évidemment, avec plaisir, mais vous devez surtout trouver ce qui vous correspond. Pour moi, ça a été d'abord, j'ai dédié un journal, que j'ai là d'ailleurs, j'ai dédié un petit journal à moi, où j'ai écrit tous les jours, je ne sais pas si vous pouvez voir, où j'ai écrit tous les jours, je continue d'écrire chaque soir une page pour moi. Une page qui est totalement dédiée à moi et de façon toujours positive. Ça, c'est très important. Ça peut être, si j'ai pas trop d'inspiration, ça peut être me faire la liste de toutes mes qualités. Ça peut être faire la liste de toutes les raisons pour lesquelles je peux et je suis choisie. Ça peut être un événement de la journée dont je suis fière, que je vais lister. Je vais me dire pourquoi je suis fière de moi, pourquoi je suis fière d'avoir accompli ce que j'ai accompli ou peu importe. Si à ce moment-là je ne suis pas bien, je me dis toujours, je reconnais mon émotion, mais je sais que je suis puissante, je sais que je suis blablabla, quelque chose toujours de positif. Pardon. Deuxièmement, j'écoute tous les jours entre 15 et 30 minutes d'affirmation positive sur le self-concept. Vous trouverez très facilement des vidéos sur YouTube d'affirmation en boucle. Et j'écoute toujours la même chose. J'essaye de varier de temps en temps parce que je trouve que mon attention n'est plus aussi importante. Donc de temps en temps, je varie. Je fais 1 à 2 fois par jour parce que j'ai le temps. Donc vous n'êtes pas obligé de faire 2 fois par jour, mais moi 1 à 2 fois par jour des méditations.
c'est pareil. Vous pouvez trouver sur YouTube des méditations guidées. Vous pouvez méditer seul si ça vous convient. Moi, c'est difficile pour moi, donc je mets des méditations guidées, ça me convient parfaitement. J'adore par exemple Cédric Michel sur YouTube. 10-15 minutes. Si j'ai besoin de plus, je fais plus. Mais en général, on tourne autour de 10-15 minutes. Et je marche. Je vais au parc et je marche beaucoup parce que ça me permet de calmer mon système nerveux. Ça me permet... C'est libérateur pour moi et j'ai les pensées beaucoup plus claires pendant ma marche et après. Donc c'est un essentiel, ça je ne le fais pas tous les jours, ça dépend de l'emploi du temps, ça dépend du temps, ça dépend de mon envie aussi, je le fais quand j'ai profondément envie, mais c'est un essentiel pour moi d'aller marcher. Et je me suis rendu compte que toutes ces choses additionnées, pour moi ça a été révélateur parce que je me suis sentie beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix. Mes pensées sur moi étaient évidemment différentes. Je me suis dit mais comment j'ai pu penser des choses aussi atroces de moi tout le temps en fait. Je me suis rendu compte à quel point mes pensées pouvaient être dures et ouais, vraiment difficiles sur moi et sur les autres, sur la vie en général du coup. Et ça a été révélateur parce que les pensées sur les autres ont changé. Puisque je me donnais de la compassion, puisque je me donnais de l'amour, c'était beaucoup moins difficile pour moi d'en donner aux autres et de voir les autres sous leur plus belle lumière. Et donc pour vous, voir votre personne sous une toute autre lumière et réussir à avoir de belles pensées sur la relation, sur le fait d'être aimé, sur le fait que c'est possible d'être aimé, je vous assure que ça change tout. Encore une fois, c'est pas un essentiel pour manifester, c'est pas une obligation de travailler sur ça pour manifester, pas du tout. Par contre, si vous voulez accélérer le processus, et si vous voulez que les choses soient plus fluides et plus simples pour vous et vivre ce chemin le plus sereinement possible, travaillez sur le concept que vous avez vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!